Bonsoir, bienvenue à la réunion ordinaire du Conseil scolaire Centre-Nord du 10 avril 2017. Nous commençons par la prière. Denis, peut-être? J'aurais dû t'avertir avant d'allumer les micros. Ça aurait été gentil. Veux-tu que je te passe? Oui, Madame la Présidente, ça me fait plaisir. Ouvrons nos cœurs et nos esprits. Sois avec nous, Dieu, pendant cette réunion. Aide-nous à ouvrir nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions entendre ta parole et sentir ton désir pour notre travail. Fais que nous ne soyons pas intimidés par les défis auxquels nous faisons face, mais laissons-nous plutôt découvrir ce que tu veux qu'on réalise par notre travail. Aide-nous à reconnaître et respecter les nombreux talents et cadeaux qui nous entourent ici aujourd'hui. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Merci. Je voudrais aussi reconnaître que nous sommes sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des traités numéros 6, 7 et 8, et de l'ensemble de la nation métisse. Donc, c'est l'acceptation de l'ordre du jour. Et s'il y a des changements, des suggestions, des modifications. Voilà. Je propose l'ordre du jour. Tous en faveur? Est-ce qu'il y a qui que ce soit qui a déclaré des conflits d'intérêts ce soir? Non, personne? OK, c'est pour aucun conflit d'intérêt de déclarer. Ça nous amène donc à l'audition des délégations et il me fait plaisir d'accueillir de la FDFA, Richard Vaillancourt et Mireille Péloquin. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir accueillis ce soir. On est ici pour vous présenter justement les résultats d'une évaluation de l'entente qui arrive à sa fin, une entente 2014 à 2017 pour offrir des services de soutien aux prématernels qui sont sur le territoire du Conseil scolaire Centre-Nord. Juste pour vous donner un petit peu de contexte concernant l'évaluation, c'est que l'évaluation de la fin de l'entente vient d'une longue série d'initiatives par le Conseil scolaire Centre-Nord. Ça a commencé avec une étude en 2006 sur l'état des prématernels, suivie d'une deuxième étude, une phase 2 à cette étude-là, en 2011. Et l'étude en 2011, finalement, a découlé une des recommandations, c'était justement de négocier une entente avec la Fédération des parents pour offrir des services de soutien aux prématernels. Alors, il y a eu une première entente de 2011 à 2014. Et en 2014, suite à une évaluation peut-être pas aussi exhaustive que celle-ci, parce que chaque fois qu'on le fait, on s'améliore. Alors, on vient de terminer la deuxième évaluation de notre deuxième entente de service. Alors, vraiment, ça fait 6 ans qu'on offre des services de soutien. Alors, sur ça, je vais passer à Richard qui va vous parler un peu des résultats de l'évaluation. Excellent, merci. Bonsoir à tous et merci d'avoir invité aussi. Donc, je t'entendais lire ça tout à l'heure, puis j'ai participé à toutes ces études-là au cours des années, donc c'est intéressant de voir la progression des choses. Donc, c'est le deuxième rapport d'étude du genre. Il y avait eu un premier après la première entente. Celui-ci, c'est le deuxième. Et le but de l'étude, c'est vraiment de porter un regard évolutif sur la situation. Donc, on s'est donné avec le temps certains outils qui nous permettent de repérer dans le temps, je dirais, les développements, autant au niveau des forces que des défis qu'il pourrait y avoir. Donc, c'est ce portrait évolutif-là qui vous est rendu dans cette évaluation-là. L'intention, c'est toujours de pouvoir finalement éclairer les décisions qui seront prises pour la poursuite des choses. Et naturellement, bien, ça peut nous permettre aussi de mieux cibler ou de
identifier des appuis qui seraient à poursuivre et d'autres à mettre en place selon les besoins. C'est ce que nous donne le rapport d'évaluation. Juste pour vous situer, au printemps 2017, quand on parle de cette évaluation-là, on parle d'une évaluation auprès de 13 prématernelles et qui desservent 306 enfants de 3 et 4 ans. Le contexte vraiment de l'étude. Au niveau de la consultation, je vous disais tout à l'heure qu'on s'est donné des modalités, des moyens pour aller chercher justement des données précieuses. On en a ajouté à ça cette année aussi. Donc, on a 4 moyens qu'on a utilisés finalement pour générer des données pour cette évaluation-là. Il y a un premier sondage qui est au niveau de l'appréciation des services offerts par la FPFA aux prématernelles. Pour ce sondage-là, on a touché 35 personnes, donc un pourcentage de participation de 100% des intervenants. Donc, ça veut dire 13 éducatrices, 9 présidences de comités de parents et 13 directions d'école. Le sondage de francisation préscolaire, c'est un ajout cette année auprès des directions d'école. Encore là, un pourcentage de 100% de participation. Intéressant aussi à noter que pour la troisième, le sondage de satisfaction au niveau des parents utilisateurs des prématernelles. Donc, non seulement on a regardé qu'est-ce qui était offert comme service pour le taux de satisfaction par rapport à ces services-là, on est allé voir aussi sur le terrain comment les parents voyaient finalement la qualité du service offert auprès de leurs enfants. Donc, pour celui-là, on est allé chercher 208 parents. On en a qui sont, on avait un sondage aussi en anglais et en français qui nous permettait d'aller chercher ces deux perspectives-là. Et donc, 68% finalement des répondants, donc sur le 306 enfants, ont pris part à ce sondage-là. On visait 70, donc on est tout près du pourcentage visé. Et au niveau de la consultation, bien, ça s'est poursuivi. Donc, dans l'étude, vous allez voir qu'il y a à peu près une 50aine de pages qui sont, dans le fond, dédiées aux forces et défis et les appuis que pourrait voir directement une prématernelle. Donc, ça, c'est une bonne lecture de chevet, mais ça nous permet vraiment aussi de mieux comprendre l'évolution de la situation dans chacun des pays. Donc, au niveau de la satisfaction des parents, je ne passerai pas à travers toutes les données, mais de façon générale, puis là, je commence avec la satisfaction de la clientèle sur le terrain. Donc, au niveau de la qualité du service de prématernelle qui est offert aux enfants, les parents utilisateurs du service sont satisfaits dans une proportion de 89%. Et ensuite, vous avez vu qu'on a posé aussi des questions plus spécifiques au niveau de l'accueil de l'enfant et du parent, de la communication du progrès de l'enfant, la rencontre du parent aux besoins, le développement de l'intérêt de l'enfant, se sentir à l'aise avec le français. Donc, vous voyez les pourcentages au niveau du taux de satisfaction qui semblent excellents. Et du côté droit de cette même énumération-là, on est allé voir auprès de ceux qui sont gérés par un comité de parents, donc les prématernelles qui sont gérés par un comité de parents, quels étaient leurs niveaux de satisfaction par rapport au comité. Et donc, on parle encore là de gestion de la prématernelle, de communication, de demande d'aide aux bénévoles, de publication des services, donc encore des pourcentages très élevés de satisfaction. Dans la diapo suivante, je reviens maintenant aux services qui sont offerts par la Fédération des parents en appui aux prématernelles. Donc, dans une proportion de 94%, les intervenants, donc les éducatrices, les présidences de comités de parents et les directions d'école nous disent qu'ils connaissent les services de la FPFA qui sont offerts et dans une marge de 89%, ils se disent satisfaits des services qui sont reçus par les prématernelles. Donc, vous voyez aussi, on a fait une différence entre très satisfaisant et satisfaisant. Donc, on peut déduire un pourcentage de taux de satisfaction de 89%. Donc, dans les ententes, il y a des services qui sont ciblés naturellement. On ne passera pas à travers tous les services de l'entente, mais on voulait vous donner une petite idée à quoi ça ressemblait les services qui ont été offerts au cours des 3 dernières années. Alors, juste pour vous dire, c'est une nouvelle analyse qu'on a faite cette semaine, moi puis Richard, mais parmi la liste de services qui figuraient dans la première entente et qui se sont retrouvés dans la deuxième entente, il y a des services qui sont des services directs, puis il y en a d'autres qui sont des services indirects. Ça veut dire que ce n'est pas une livraison que la FPFA fait directement. Même services indirects et monitorage sont des choses que la FPFA fait pour être capable de répondre au Conseil Centre-Nord. C'est peut-être pas quelque chose que les parents vont valoriser, les éducatrices ou les directions d'école, mais on a des comptes à rendre au Centre-Nord et on faisait du monitorage pour assurer qu'on surveillait puis que les choses étaient en ordre. Alors, structure organisationnelle, les normes d'incorporation,
c'est quelque chose qu'on faisait directement. Un service de comptabilité, c'est quelque chose qu'on fait directement. Clientèle, la croissance des effectifs, ça, c'est justement le taux de rétention des élèves. Est-ce que les élèves ou les enfants qui sont dans les services de prématernelle se retrouvent comme des élèves au Conseil Centre-Nord? Ça, c'est quelque chose qu'on faisait pour Centre-Nord. On suivait, puis on faisait une compilation de ces données-là. Ressources humaines, certification, formation continue, évaluation des éducatrices, c'est un service qu'on faisait directement. Certification, on surveillait que justement les éducatrices avaient le niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. On remettait au conseil une liste de tout ça. Alors, c'est ça. La liste est pas mal là des services qu'on offrait, mais il y avait vraiment une distinction entre les services directs et le monitorage puis les services indirects. Excellent. Puis au niveau du monitorage, simplement pour vous dire que les gens, quand ils ont été consultés également dans le cadre de cette étude-là, de cette évaluation-là, on dit que ça serait intéressant qu'on puisse aussi avoir accès à certains éléments qui ont été générés par cette consultation-là. Les gens investissent beaucoup de leur temps à être consultés. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir leur redonner aussi, parce qu'ils se disent, bien, chez nous, ça pourrait être intéressant aussi pour continuer à bonifier la qualité des services. Donc, il y a un appétit pour ça du côté des répondants aux différentes consultations. Donc, la prochaine diapo, c'est en lien avec, dans le fond, les services que vous a nommés là, en survol, Mireille, mais je vais juste vous indiquer qu'on leur a demandé aux gens quels ont été les services les plus appréciés en 2016-2017. Donc, que ce soit éducatrice, présidence ou direction d'école, on a fait une petite liste. Donc, réseautage des éducatrices, ça donnait des éducatrices. Formation, perfectionnement, les 3 intervenants reconnaissent l'importance de ça. Au niveau de l'évaluation de l'éducatrice, c'est un service également qui est apprécié par les 3 types d'intervenants. Au niveau de la francisation, processus d'identification, encadrement, stratégie, formation, encore là, les 3 l'ont mentionné. L'appui à la comptabilité, donc finalement, les présidences de comités de parents apprécient ce service-là. Ensuite, en général, au niveau des présidences, l'info, l'appui, les conseils continus, s'ils ont une question, ils peuvent s'adresser justement à la Fédération des parents. Et les éducatrices ont mentionné également qu'il y a des outils, dont des trousses aux parents, qui peuvent être disponibles et qui sont appréciés également quand il y a le temps justement d'appuyer sur le terrain des parents qui chercheraient des ressources. Donc, ça, c'est en gros certains services qui ont été les plus appréciés. Et tout ça, bien, finalement, quand on regarde les forces et les défis de toutes les prématernelles, il y a 4 grands constats par rapport à l'évolution de la situation. Donc, de continuer à bâtir sur les forces parce qu'on voit qu'il y a une certaine stabilité qui est présente dans le réseau. Toutefois, cette stabilité-là aussi, des fois, peut être aussi fragile dans le sens où est-ce que il y a souvent, où il peut y avoir du mouvement également au sein des prématernelles, que ce soit au niveau de la gouvernance des comités de parents, que ce soit même au niveau du personnel directement dans la prématernelle. Donc, toujours garder un œil là-dessus, mais il y a une certaine stabilité qu'on peut voir par rapport à la dernière évaluation. Il y a 3 modèles de gestion qui ressortent à l'intérieur de cette étude-là. Donc, une prématernelle qui est gérée directement par un comité de parents, une autre qui est gérée par le conseil scolaire et une autre par la Fédération des parents. Donc, ça, c'est les 3 modèles qu'on retrouve en réponse aux différents besoins sur le territoire. Ensuite, au niveau du développement, c'est qu'on peut voir aussi qu'il y a eu une extension des services pendant, entre autres, la dernière année avec l'entente complémentaire au niveau des sites pilotes. Puis, je dois vous dire que dans l'étude, ce qu'on a fait, c'est que parallèlement, à l'intérieur de tout ce qu'on est allé voir au niveau de la consultation, on a fait ressortir des éléments pour les 2 sites pilotes. Donc, à ce moment-là, ça permet aux gens de ces sites-là de retourner, de faire finalement un après-projet pilote pour voir finalement quelles sont les prochaines pistes qui peuvent nous être utiles. Et le dernier constat, c'est proactif plutôt que réactif. Par le fait qu'on connaisse bien les forces et les défis de chacune des prématernelles, ça nous permet finalement de planifier à l'avance certains appuis particuliers. Donc, finalement, ça permet des fois de lever un petit drapeau pour dire, bien, il faut porter une attention particulière à certains milieux, dépendamment finalement de la réalité de cette prématernelle-là à un moment précis de son histoire. Donc, c'est par cette connaissance-là, finalement, qu'on est capable d'anticiper. Tout ça, les constats nous amènent à 3 grandes pistes. Donc, la première piste, c'est de consolider et de bonifier la qualité des services. Partout, on l'entend par rapport à tous les commentaires qu'on a reçus. Donc, l'idée de continuer à renforcer ce qu'on a,
c'est super important, puis de continuer à innover, comme dans le cadre du projet pilote que vous avez mis sur. Ensuite, on se rend compte qu'il y a des services qui sont importants aux deux niveaux. Donc, des services d'appui au prématernel, puis des services, finalement, qui sont offerts par les prématernels directement aux parents qui est client. Donc, ça, c'est important finalement, la question de la qualité est importante à ces deux niveaux-là. Et il y a aussi, je dirais, ce qui ressort, c'est qu'il y a l'idée de standardiser, d'harmoniser certaines pratiques, certaines stratégies, dans le sens où est-ce que ça permet aussi à l'ensemble du réseau de peut-être évoluer vers certains outils communs, certaines orientations communes. Tout ça, naturellement, quand on parle de standardiser et harmoniser, c'est toujours en fonction de la réalité de chacun des milieux, c'est important de le mentionner. Mais il y a peut-être des éléments qui sont les mêmes à travers le réseau, dans les réalités qu'on partage. Retour sur le projet pilote, je vous en ai parlé tantôt, c'est une idée innovatrice, donc de s'assurer de faire des suivis par rapport à ça et de faire du réinvestissement. Et par rapport à la francisation préscolaire, il y a une piste directement reliée à ça parce qu'on est allé chercher des données supplémentaires dans ce domaine-là, dans cette étude. C'était la première fois qu'on le faisait. Et partout, je dirais, dans les services, l'idée de clarifier les rôles, les responsabilités, les attentes envers chacun des intervenants qui sont en contact avec les prématernels, c'est venu sur le plancher. Donc, ça se fait différemment un peu partout. Mais il y a un désir de voir même entre le conseil scolaire et la fédération des parents, qui fait quoi, à quelle porte on cogne pour telle chose. Donc, il y a des choses certainement qui pourraient être clarifiées. Naturellement, une fois que cette clarification est faite, là, les gens voudraient avoir l'information, savoir comment on navigue finalement dans ce réseau de partenariats-là. Et ensuite, naturellement, on parle d'investissement. Il y a naturellement, vous le savez, il y a au niveau de la francisation, on identifie des enfants qui sont éligibles pour la francisation, pour un certain financement. Donc, les gens veulent savoir où vont ces investissements-là finalement, comment on voit finalement le retour aussi de ces investissements-là en service et en vie. Et on a un autre point qui est d'articuler la vision commune. C'est qu'il y a, je pense qu'il y a un momentum, où il y a peut-être un moment approprié pour voir comment on peut articuler la vision de la francisation préscolaire entre la prématernelle et la préparation à l'entrée à l'école. Donc, la transition, finalement, qu'on veut le plus en douceur vers la maternelle, mais dans le contexte de la francisation. Et tout ça, naturellement, dans la main, donc le préscolaire et scolaire, parce que les gens ont dit, on connaît assez bien le processus d'identification des besoins, parce que ça, c'est quelque chose qui est là depuis plusieurs années déjà. Mais le suivi en cours d'année, ça, des fois, on le connaît moins de la part de l'ensemble des intervenants. Donc, ceux qui le connaissent davantage sont davantage ceux qui, finalement, reçoivent le service, qui sont les éducatrices. Et pour d'autres intervenants, les présidences, quand même, le connaissent assez bien. Mais les directions d'école, par exemple, on voit qu'il y a une moins grande connaissance des services qui sont offerts de suivi par rapport à ça. Donc, mais on peut se poser comme question, justement, quelles sont les attentes envers chacun des intervenants par rapport à la francisation préscolaire. J'imagine que clarifier les rôles, les responsabilités, les attentes pour emmener aussi une perspective dans ce domaine-là. Donc, mais au niveau de la francisation préscolaire, c'est extrêmement important. Les gens en parlent partout, même quand on parle de programmation éducative en général, l'idée de la francisation ressort parce que c'est à la base, finalement, de ce qu'on fait dans nos maternelles. Donc, c'est en capsule, j'espère qu'on n'a pas trop pris de temps, c'est en capsule, là, je dirais, un survol de l'étude. Très bonne gestion de votre part. Je pense que vous aviez 30 secondes. Est-ce qu'on a des questions? Puis Richard, le taux de transition, je suis super content qu'on n'est plus là parce que ça chicotait toujours. Quel est le taux de transition? On a posé la question justement aux éducateurs et éducatrices sur le terrain. Puis dans la majorité des cas, les gens nous disaient, je dirais que ça oscillait entre 90 et 100%. Les gens disaient que ça dépend toujours des départs, de déménagement. Mais en général, c'est très positif. Puis la Fédération des parents aussi tient des statistiques aussi en termes de transition entre la prématernelle et la maternelle. C'est extrêmement positif aussi dans ce sens. Vous avez ces données-là dans le rapport mi-terme qu'on remet chaque année, parce que c'est à mi-terme qu'on sait
l'année scolaire est recommencée, fait qu'on sait quels sont rendus à l'école. Alors, mais le taux est très, très élevé. Très élevé. Je veux dire, puis c'est ça, il y a une chose qu'on, tu sais, si on était pour calculer le taux de transition basé sur d'enlever les enfants qui déménagent hors province, c'est que des fois, on ne sait juste pas où ce qui est parti l'enfant, où ce qui est rendu, mais on perd très, très peu d'enfants à l'immersion. C'est pas l'autre bord de la rue qui s'en vont ailleurs, dans la province ou ailleurs. On avait des statistiques quand même qui sont générées dans un tableau qu'on a posé à la page 68. On voulait quand même poser la question de vive voix aux gens lors de la consultation. Puis les gens nous disent, en général, il y a un transfert des jeunes qui sont éligibles, parce que naturellement, il y en a qui sont de 3 ans qui vont peut-être rester à la maternelle. Pour ceux qui sont éligibles, le transfert sont si les gens sont En francisation, il y a quel pourcentage de la population qui est en francisation, à peu près? Est-ce qu'on peut aller voir dans Sur les 306, combien d'élèves? Combien d'enfants? 306 enfants. Centre-Nord identifie, ou on identifie pas loin de 100 enfants. Je dirais 98 à 103, 104, ça varie. Alors, un tiers sont identifiés en besoin de francisation sur... Naturellement, ça dépend des milieux aussi. Dans certains cas, c'est peut-être plus élevé par rapport au ratio. Ouais. Il y a des prématernelles qui sont toutes en francisation, comme Camrose, Lloydminster, je pense, sont toutes en francisation. Il y en a d'autres, c'est ça, je pense que c'est rare qu'il y ait peut-être une ou deux, je pense à l'école enfantine, parce que le nombre d'enfants qui ont besoin de francisation est très bas. Et ça varie un peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un nouvel outil qui est là aussi depuis quelques années, qui est en lien avec cet outil qui est au scolaire, donc au niveau des seuils de francisation. Donc, les outils qui ont été créés présentement permettent aussi peut-être d'envisager la piste de la francisation préscolaire d'une autre façon, parce que maintenant, on a de plus en plus d'outils. Ces outils-là proviennent du ministère également. Ça peut être pour Mireille aussi. Oh, Karen. Je vais juste poser une question et c'est peut-être écrit dedans, là, mais et c'est peut-être même pas la place à ça. Il y a 3 modèles de gestion. Est-ce qu'on dit que ça dépend vraiment des lieux, le lieu, puis où est-ce qu'il y a un modèle qui fonctionne mieux, ou est-ce qu'il y a un modèle qui a un meilleur résultat selon... Faut que je te dise qu'il faut faire attention avec le mot gestion. C'est quelque chose qu'on a expliqué, puis c'est un constat en faisant l'évaluation, parce qu'on utilise le mot gestion un peu trop librement. On est dans les modèles de gestion, puis ça revient au rôle et responsabilités, parce que dans chaque modèle de gestion, le conseil joue certains rôles. C'est ça qui demande, puis qui aurait vraiment besoin d'être clarifié. C'est qui fait quoi au niveau de la gestion? Parce qu'on est tous dans la gestion, mais on a différents rôles à jouer. Le lien entre Centre-Nord et FPFA sera toujours, comme il y a toujours un lien. C'est des élèves qu'on prépare la transition vers l'école. Alors, c'est juste à quel niveau que chacun joue ce rôle-là. Alors ça a vraiment besoin d'être clarifié. Il y a des questions des fois de gouvernance qu'on peut associer à la gestion. Mais il y a aussi beaucoup de services administratifs, qui sont plus d'ordre opérationnel, qu'on qualifie aussi de services de gestion. Donc, c'est pour ça que cette clarification-là, c'est super. Et je pense que la piste à explorer, ce serait peut-être le service direct, monitorage, service indirect. C'est là où je me dis, il y a des choses que Centre-Nord a besoin d'avoir, mais que ce n'est pas important aux présidences des prématernelles, puis ce n'est pas important aux éducatrices. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui est nécessaire des deux côtés, puis de balancer, de vraiment bien balancer ça. L'autre aspect aussi, c'est le projet pilote. Parce que le projet pilote apporte des innovations face à la gestion
qui pourrait aussi faciliter une stabilité puis une transition plus efficace. Et on croit aussi une meilleure francisation des enfants. C'est pour ça que quand on parlait tantôt d'harmoniser certaines pratiques, certains standards, ben, c'est dans cette foulée. C'est dans cette foulée-là, c'est que par rapport aux différentes réalités, différents modèles qui sont en place pour répondre aux différents besoins sur les réalités, il y a certainement des éléments communs de ces trois modèles de gestion-là. Il mériterait peut-être une attention qui sont plus larges, pour se donner des standards, des façons de faire qui sont plus foulées, et qui finalement vont faire la chose. Peu importe. Et Nicole, tu es toute petite sur notre écran ce soir et je ne peux pas voir si tu avais une question pour nous ou pas. C'est une question? Non, j'ai pas de question. Je sais pas pourquoi je suis toute petite là, mais on t'entend pas. Tu es sur le mute. Non, je suis pas sur le mute. Non, réponds. Est-ce que vous m'entendez? Lève ton volume. Pas de question. OK, fait que c'est beau. Monte le volume. Il va falloir fixer le volume, mais pas de question. Est-ce que quelqu'un qui peut faire la proposition de recevoir le rapport de la FBFA? Kevin va la faire. OK. Kevin. Et j'ai besoin d'un proposeur catholique également. Okay? Je propose. Denis. OK. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci de votre appui. Le prochain item à l'ordre du jour, et j'espère que Nicole nous entend bien. Est-ce que vous m'entendez maintenant, Nicole? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? OK. Non, c'est correct. OK. Est-ce qu'on peut simplement passer à l'adoption des procès-verbaux? Nathalie, est-ce que vous m'entendez? Oh, bon point. Est-ce que je peux avoir tous en faveur pour la réception du rapport? OK. Et Nicole nous entend à vote. Donc, ça nous amène à l'adoption des procès-verbaux. Il y a des changements requis aux procès-verbaux. Je propose le 22 mars. Procès-verbal. Questions, commentaires? OK. Tout en faveur? Parfait. Ça nous amène aux apports relevant du procès-verbal. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui n'est pas discuté dans le cadre de la réunion qui suit? Je pense qu'on a à peu près tout à l'ordre du jour qu'on a besoin. Bon, c'est beau. Ça nous apporte à Affaires nouvelles et Elevate. En effet, alors Elevate, Ah! Je vous entends plus! Allô?
J'entends rien. Est-ce que vous m'entendez? Hello? I could jump up and down.
les invités ne sont pas encore là. J'ai débranché. Maintenant, désolé, Jean-Marc est en route de Fort McMurray et il essaie de coacher Serge au téléphone. Jean-Marc, tabarnak. Can't go to Fort McMurray on board meeting days. Okay, well. About? Oh, it's just about life. Oh. I was stuck at a wreck. He has no education. Can't do anything other than what he's doing. So go back to school. How can he go back to school if he can't barely afford to live now, right? You get a part-time student loan. I don't know. I mean, he has a grade 10 education. You'd have to upgrade it. He doesn't have that? He has a grade 10 education. Holy fuck. Yeah. Wow. Okay, that'd be depressing. Ils doivent redémarrer l'ordi. Ça va prendre 10 minutes. Okay, going to get my groceries. Come help me. Yeah, it's not the best situation. Yeah, no shit. Because, like, if you're just missing a few high school courses or even if you're just missing grade 12, right, damn it, open the door when you need it. I got home and I put a pork roast on the counter and it's hot. There was meat everywhere, no meat that. OK, là, Nicole, on t'entend. I'm going to see what's happening here. Hello! Est-ce
super fort, même! OK, ben baissez votre volume. Tu veux nous dire quelque chose encore, Nicole? Allô, est-ce que vous m'entendez? Ah, fantastique, c'est parfait maintenant. Ah, good. Parfait. Excellent. OK, ben j'ai manqué tout ce qui s'est passé après que Mireille et les autres sont partis de la salle. Fait que... J'ai appuyé. OK, personne parle ou je vous entends pas ou qu'est-ce qui se passe? On était en pause, puis Ismaël n'est pas revenu. Ah, OK, parfait. OK. Ben, bonsoir, on est de retour. Plein de techniques sont peut-être sont nos doigts. Mon micro n'a toujours pas l'air de bien fonctionner. Fait que Nicole m'entend peut-être d'une façon un petit peu hachée et découpée. Oui, justement, je t'entends, mais ça coupe. Ouais, ça m'étonne pas. Fait qu'on est rendu à au cours du dernier mois. Ben, on a juste, Robert et moi, on a eu une invitation à visiter Michael Jean. Alors, on est allé, puis on a discuté. Honnêtement, toutes les affaires d'actualité, ils étaient super contents de l'ouverture de l'école, que tout le monde était là, qu'on était là, puis Duncan était là, puis Marlon, tout le monde. Et ils avaient les mêmes, sensiblement les mêmes petites accros qu'en début de l'année, là, quand on a visité l'école. Des questions de matériel, juste pour mettre l'école à jour. Là. Puis dernièrement, on a donné un grand coup là, pour des instruments de musique et des instruments de la salle d'entraînement. Je sais qu'on remplace des équipements dans la cuisine aussi. Je pense qu'on attend juste que l'équipement arrive. Donc, on a dit qu'au fur et à mesure que les besoins se présentaient, qu'on serait attentif à ça. On a parlé un petit peu du plan d'infrastructure, la position de Michael Jean là-dedans, qu'est-ce qu'on voit. On a expliqué un peu la question des terrains disponibles dans un milieu plus central d'Edmonton, comment ça fonctionne au niveau de pouvoir acquérir ça, les pistes qu'on avait, tout ça. Donc, faire un retour, je pense, sur l'ensemble des enjeux qu'on a pour l'école. Ceci dit, là, je pensais que c'était quand même très bien dans le sens que le monde était très positif, très motivé. Il y avait des lacunes, mais il y avait beaucoup d'appréciation pour la salle de musique, puis les affaires, menuiseries, des affaires qui étaient améliorées par rapport à Gabriel Roy. Alors, moi, je trouvais ça plutôt positif comme réunion. C'était difficile de recruter de nouveaux conseillers, conseillères, par exemple. Ça n'a pas trop bien passé. Mais parce qu'il y avait une fille qui m'a promis de me remplacer et elle a changé d'idée. Ben, je vais en profiter, par exemple, pour féliciter Michael Jean pour une très, très belle ouverture. C'était très bien fait. Sylvie et son équipe ont fait une
très, très, très bel job. Leurs élèves étaient wow, fantastiques. Des bons discours. Oui, on parle de ta fille, Ismaël. Mais des belles présentations musicales, vraiment, c'était très, très bien. Fait que chapeau à toute l'équipe. Le centre d'entraînement, comment on appelle? Salle d'entraînement. J'entends tous les gars, parce que je les vois ici et là dans les activités communautaires, puis ça sort naturellement. Ils sont contents de cette salle. Puis, bravo encore à l'administration. Et là, l'année prochaine, on aura les fameuses salles qui nous avaient été promises. Là. Ça, on a l'entente devant nous. José et moi, on est en train de réviser cette entente-là pour s'assurer qu'elle est conforme, mais on nous a promis que ces deux salles-là feraient partie du bail de l'année prochaine. Félicitations. Ah, merci. Oui, puis il y avait le gars, le représentant Abdou Hakim, qui a dit qu'il formait l'équipe de soccer et qu'ils allaient gagner. Là. Il n'y avait pas de doute. Ils n'étaient pas gagnés. Là, Faut chercher deux remplaçants pour les deux gars. Oui. Je pense qu'ils vont faire le basket. Juste deux choses. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'on a fait un suivi avec les députés qui ont été là comme Lauren Dack? Des remerciements, les envoyer, des remerciements de leur présence. Et ça pour Michael Jean, mais l'autre chose, c'est que j'étais super impressionnée par la lettre de M. Berry dans la découverte. Le ton était très bien et je trouvais très bien organisé sa lettre. Puis je me suis dit, ça, c'est une école qui s'organise maintenant. Là. Ça, je ne sais pas si quelqu'un a assisté là, si vous étiez chez eux dernièrement, là, mais et je sais que oui, il y a des défis, là, mais wow, je vois un cheminement avec ce comité-là, là, c'est bien. Je suis allé au début du mois, là, une de leurs rencontres, puis en effet, un beau groupe. Ça travaille fort, ça veut faire épanouir l'école, et puis on les aide du mieux qu'on peut avec des activités complémentaires, et puis essayer d'appuyer leur démarche. C'est sûr qu'ils veulent leur propre édifice aussi, puis je les ai rassurés que c'était une des priorités du conseil, qu'on avait certainement fait on avait mis de la pression, qu'on avait fait de la vente par rapport à cette idée-là d'avoir leur propre école. Donc, ils sont rassurés à ce point-là, mais ils vont vouloir continuer à ajouter, être persistants là-dessus, je pense. C'est important pour eux. Oui, fait que je l'appelle lettre. Ils demandent aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis si on pouvait offrir quelques pistes de solutions, je pense que ça serait utile. Et sur la lettre, pour les 4 députés provinciaux, vraiment phénoménal. Il y en a un qui s'est engagé à nous rencontrer Ouest. Fait que Lauren Dack, de remerciement, peut aussi se servir de cette occasion-là pour une rencontre. Envoyer les lettres, que je peux peut-être les signer, Robert, mais sur celle-là, faire un suivi, il s'est engagé pour rencontrer. Puis juste l'autre affaire, moi j'ignorais que Lauren Dack était francophone qui venait du Québec. Moi aussi, j'ignorais ça. Ça, là, ils sont en train d'essayer de former un groupe au sein de l'NPD, un groupe francophone. Et leur réunion était ce soir. Moi, je ne pouvais pas assister parce que je suis ici, là, mais on va vous donner des nouvelles si jamais. Et juste encore sur la communication avec ces députés, si on a ces fameuses fiches de démarchage, qu'on l'incluse peut-être pour Notre-Dame à Lauren Dack, comme des raisons l'école Saint-Vital pour le ministre chez Anderson. Ouais, c'est vraiment clarifier qu'est-ce qu'on a besoin et nos besoins dans leur circonscription. Oui, j'ai oublié son nom. Je voulais juste souligner qu'à Queen Mary, là, le député, il s'appelle Dave Shepherd. Puis Karen et moi, là,
fait de la visite déjà chez lui. Mais pas depuis un an, par exemple. Et c'est le député pour Matt. Est-ce que c'est encore David Egan? Je pense pas. Hein? Je pense que c'est Madame Sweet. Je pense que c'est ça. Fait que peut-être ajouter sur notre liste. Oui. Ils n'étaient pas à l'ouverture, donc on n'a pas le porte d'entrée facile, mais quand même. À l'ouverture, c'était clair. Chez Anderson veut continuer de nous aider. Lorne Dak veut nous appuyer. Marlon Schmidt était très enthousiaste. Puis Annie McKittrick, elle l'est toujours. Si je pourrais juste ajouter que je disais qu'il y avait une rencontre avec le ministre Hagan et les parents de Beaumont qui semblaient s'organiser au mois de juin. Alors, je ne sais pas comment que c'est concrétisé ou non, mais je vous tiendrai au courant. Je pense que vous devriez y être. Bien, merci. Oui. J'ai participé à une rencontre. Le PD allemand, puis a nommé son caucus, directrice culturelle. Elle a parlé qu'elle a déjà fait des rencontres avec les conseils scolaires. J'ai ses coordonnées, je pense. C'est de la voir, on peut la pas mal l'air très intéressant. C'est un nouveau service. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose pour les conseils d'école? Je sais qu'on était un petit peu plus large, là. Mais conseil d'école? Non. Donc, 8.9, comité de ressources. Ah, Nicole? Est-ce que tu as parlé de notre visite à Fort McMurray? Oh, non, je n'ai pas parlé de notre visite à Fort McMurray. Pourquoi tu ne commences pas, Nicole? C'est vrai, tu as raison. Je l'ai vu à l'ordre du jour un peu plus loin qu'on parle de l'école boréale, mais je... Oh, si ça ne te dérange pas de commencer, il faut que je me branche parce que je me... OK. Puis nous, on fait l'écran de je ne sais pas quoi. L'autre qui c'est... en tout cas, fait à Fort McMurray, Robert, Nicole et moi sommes allés le 28 mars avant le conseil d'école pour parler pour ce qui est maintenant la rentrée qu'il y a eu cette semaine. J'ai vraiment rencontré les parents, avoir à ce moment-là récemment fait un tour de l'école où ils avaient pu aller visiter, tous les élèves avaient pu y aller, les parents avaient pu y aller aussi. Et cette visite-là, c'était très, très bien passé. Nous avions aussi partagé les résultats des tests d'air, sol et tout ça, et concluant qu'on pouvait retourner à l'école. Et donc, ce qu'on avait annoncé cette journée-là, c'est que la dernière étape qui nous restait à faire, c'était un sondage auprès des parents. Le sondage a eu lieu juste comme on quittait, fait qu'à la fin mars, début avril, et les parents, 80%, le taux de participation était autour de 20% et 72% des parents étaient en faveur de retourner à l'école. Donc, le retour à l'école a eu lieu hier et ça sera partie de la prochaine item à l'agenda. Point de vue, le conseil d'école, c'est un groupe très organisé, vraiment impressionnant. Une réunion qui est bien rodée par une très, très solide présidente, mais aussi une CS très, très, très engagée. Le recrutement des élèves à Fort Mac se fait dans les cuisines et dans les salons et dans les McDonald's et les Tim Hortons en ligne. Fait que c'est vraiment une belle équipe. Et fait que c'est une équipe très, très engagée, un beau groupe de parents. Ils nous ont souligné que notre approche d'essayer d'avoir des portes ouvertes le soir, pour eux, ne fonctionnait pas. Donc, c'est vraiment la dernière année qu'ils essaient de faire ça le soir. Il n'y a simplement pas de parents qui se présentent le soir. C'est pas un temps convenable pour le rythme de vie de Fort Mac. Fait qu'ils vont continuer à regarder ce qu'ils faisaient habituellement, qui était plus... mais aussi continuer vraiment l'approche très personnelle des visites à la maison. Nicole, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Tu m'as perdu presque tout. J'ai rien passé. Okay. Fait que là, j'ai reconnecté, ça a l'air à bien aller. Le volume est mieux aussi parce que là, je vous entends d'appui à moitié. Là, ça fait qu'on va voir si ça va durer. Mon micro n'arrête pas de s'allumer et de s'éteindre. Fait que j'ai parlé du conseil d'école, j'ai parlé des
avions comme résultat pour permettre la rentrée à l'école. J'ai parlé d'un groupe de parents très engagés et très organisés. J'ai parlé d'une CSC formidable. Il y avait aussi le très gentil monsieur du centre d'établissement qui est aussi très, très engagé. Du PAC, fait qu'ils nous ont présenté leur PAC ce soir-là, qui est très bien bâti, très bien structuré, très, très bien reçu par les parents, qui est la première partie, mais pas complet. Fait qu'on a tous eu la version intégrale présentée ce soir-là. Je pense que tu n'as rien manqué. C'est beau. OK. Robert? C'est beau? Autre chose pour le conseil d'école? Je me fais apprendre que c'est celui que j'ai visité que j'oubliais de mentionner. OK. Comité de ressources humaines, est-ce qu'on a besoin d'aller à huis clos? C'est la question. On n'a rien à vous rapporter. On n'a pas eu une réunion depuis la dernière réunion. On n'a pas eu de négo. On n'a rien. Au moins que les autres membres dans la salle ils ont quelque chose, on n'a rien. OK, parfait. Ça répond à la question. Merci. À la fin de la réunion? S'il y a quelqu'un qui parle, ils n'ont pas allumé leur micro. On s'est entendu qu'il y avait un autre sujet dont on pouvait parler à huis clos, mais on ne le fera pas à ce moment-ci. OK. Donc, le prochain sujet, c'est 8.10, Comité du développement de la promotion du recrutement. On s'est entendu très actif cette année. Ça répond à la question. 8.11, Denis, Comité ad hoc infrastructure. Je ne sais pas cette... Non, il n'y a rien à reporter parce qu'on n'a pas eu de réunion. Je pense que notre prochaine réunion, Robert, c'est quand? On ne l'a pas cédulé encore, mais on peut quand même mentionner qu'on a déposé officiellement au ministère de l'Éducation dans le 1er avril, tel que prévu. Puis qu'on a rencontré Erin Owens, qui est une des représentantes du département d'infrastructure au ministère de l'Éducation, du côté administratif, pour lui présenter. Elle travaille avec Travis Hovland, donc c'est elle qui est mandatée de s'occuper de notre dossier. Puis on a fait une présentation de tout notre plan au complet, puis on a passé tout avec elle. Donc ça a été très, très, très bien reçu. Donc, je pense qu'on a beaucoup de... toutes ces activités-là, je pense qu'on va avoir beaucoup de discussions à faire lors de notre prochaine rencontre. Il faudrait peut-être scheduler ça aussitôt que possible. Je ne sais pas quand on avait prévu ça, mais je sais qu'on a du pain sur la plante. La question de ce poste-là, qu'on avait parlé de lobbyiste intervenant, là, donc je pense qu'avec les données budgétaires aussi, ça va aller ensemble. Peut-être un petit peu après ça, on pourrait prévoir une rencontre. OK. Donc, est-ce qu'on s'attend que le ministère va nous revenir pour dire ça prend 1, 2, 3? Bien, il a fallu techniquement le déposer 1, 2, 3, 4, 5 et jusqu'à, combien on en avait, 20 cucs, là, en bout de ligne, mais on a très clair, ils comprennent que c'est pas notre 1 et pas notre, c'est un paquet d'1. Vendredi matin, de la Fédération des conseils des DG, on a une rencontre avec la personne qui s'occupe plus du développement du plan d'infrastructure pour le ministère, Joseph, je me rappelle, je vais mettre son dernier nom. Oui, puis il paraît qu'il y a des choses à nous présenter pour traiter un petit peu les francophones de façon différente. Alors, j'ai hâte de voir ce que c'est exactement, là. Ce qu'on nous a dit lors de cette rencontre-là avec Mme Owens, c'est que c'était très, très positif. Il y avait une ouverture d'essayer de comprendre mieux notre réalité, surtout, mais de passer à l'action d'une façon différente. Alors, comment ça va se traduire, je ne sais pas encore. J'aurai probablement plus à vous dire après vendredi. Ron? Jusqu'à présent, il n'y a rien à reporter. Pas de nouvelles, c'est de bonnes nouvelles. 8.13, rapport de façon générale, est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Okay. Peut-être juste vous aviser de deux choses. Expo jeudi soir, j'y serai. Le sera le maire Don Iverson et Reggie Boissonneau. Vous avez des messages. On va en parler tantôt. Il faut me dire qu'est-ce que je dois passer comme message.
heureux que de parler de terrain. Et les femmes m'ont invité à présenter un panel sur femmes en politique ce samedi à 13h45. Je serai là avec Marie Renaud et d'autres qui ont été soit candidats, soit les élus actuellement. Ça nous, École boréale et la rentrée. Oui. Il y a 8.14? Excuse-moi, c'est pas 8.14. J'ai le mauvais morceau de papier pour 8.14. Oh, RIFA, excuse-moi. Je ne regardais pas le bon document. Quelqu'un n'a pas allumé leur micro, je pense, parce que j'entends rien. Le chien à poignée, si j'ai bien compris. Frappe centre d'accueil contre la CFA. Puis, on a bien peut-être raconté la suite sur un micro. C'est pas vrai, c'était plus une chicane. Parfait. 9, c'est la mise à jour des projets en cours. École boréale et la rentrée hier. Oui, c'est fait. On a accueilli les élèves et le personnel et les parents hier matin. Le personnel était de retour lundi. On a fait un échange de journée pédagogique pour être prêt pour aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Le déménagement s'est bien passé. Je félicite l'équipe toute notre équipe qui est montée là-bas toute la semaine passée. Richard, Jean-Marc, Guy, Alex, je ne sais plus qui d'autres qui ont travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que c'était prêt. Évidemment, le personnel local de l'École boréale, Gisèle, qui a mis beaucoup d'efforts là-dedans aussi. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas les nommer parce que je vais en oublier, mais c'est à travers les efforts multiples qu'on a pu hier accueillir les élèves. Ce qu'on m'a dit, c'était des grands sourires et faisait du bien de retourner chez eux, d'avoir de l'espace, de pouvoir retrouver ses classes. L'école est en bonne forme. Donc, c'était positif. Il reste des choses à clarifier au fur et à mesure que le printemps va se présenter. Il y a le terrain avec la pelouse qu'on veut inspecter pour s'assurer que c'est correct avant de laisser jouer les enfants. Là, pour l'instant, c'est clôturé. Ils ont accès aux structures de jeu. Mais on a laissé la cour un petit peu plus petite pour le moment. Ils ont augmenté le niveau de surveillance lors des récréations pour s'assurer que tout était bien. Il y a de l'activité de construction dans le quartier, mais en tout cas, quand j'étais là, c'était relativement tranquille. C'était pas exubérant, c'était pas nécessairement dérangeant. On va voir au fur et à mesure que les journées avancent comment que ça se matérialise, parce que ça pourrait juste augmenter avec le beau temps qui arrive. Donc, très positif. Félicitations à toute l'équipe là-bas pour leur patience, les parents, pour leur confiance dans le processus. Donc, au lieu d'être au mois de septembre, on est au mois d'avril, puis on est de retour. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai adoré que tu as eu le sens d'envoyer une lettre, un courriel le jour avant. J'ai apprécié ça. De la présidente qui a pensé à ça, c'était bien. Merci. Mais j'avoue qu'il y avait une partie de moi qui était là. Oh, je ne l'envoie pas à tout le monde qui a été impliqué. J'ose espérer qu'ils vont être circulés à qui de droit parce que justement, il y a toute une équipe derrière ça. Je trouvais que c'était important de l'envoyer à Montréal parce que c'est privé. Mais si tu veux passer nos bons souhaits, parce que je sais qu'ils reflètent les souhaits du Conseil. 9.2, le projet de construction. Oui, ça avance très, très bien. Il y a déjà eu quelques rencontres. Aux 2 semaines, il y a des rencontres du groupe stratégique, il y a des rencontres aussi régulières avec le comité de construction jusqu'à à peu près la fin juin. Le comité local avec les parents, les élèves et les membres du personnel. Donc, il y a des choses très intéressantes qui se dessinent et éventuellement, on va être prêt à présenter ça. Il y a aussi une démarche au niveau de l'engagement communautaire dans le quartier qui s'organise avec Stantec. Ils ont un spécialiste qui nous guide là-dedans. Il y aura une rencontre le 4 mai à laquelle j'irai avec mon collègue Marc Labonté et les gens de Stantec. Pour se présenter, les gens ne connaissent pas nécessairement, même si on est dans le quartier depuis quelques temps, et ne savent pas qui on est exactement. Juste présenter le système scolaire francophone.
les rassurer par rapport au processus d'engagement communautaire, processus aussi d'ouverture de nos portes pour accueillir les activités de la communauté du quartier. Je pense que c'est un élément qu'on a toujours très bien joué dans la région d'Edmonton. Ailleurs aussi, on a des très bonnes ententes avec les municipalités. Et puis, c'est ça, on fait cette démarche qui est nécessaire. Évidemment, il y a toujours un jeu là, entre informer, présenter, consulter, mais aussi, c'est notre projet. Là, on va le dessiner en fonction de nos besoins aussi. Je voulais juste vous dire quand même que j'avais envoyé une correspondance aux administrateurs là, du dossier de l'infrastructure au ministère pour leur demander d'avoir un gymnase plus grand. Je pense que le comité de parents, le comité de construction avait souligné cet élément-là, que présentement, il n'y aurait pas de possibilité de mettre des gradins dans le gymnase, et c'est quelque chose qui est important pour eux. Alors, pas de réponse encore, mais on m'a juste dit que oui, OK, on va se pencher là-dessus pour voir un peu comment on pourrait faire différemment pour répondre à ça. Alors, je vous tiendrai au courant. Merci. Est-ce que des questions? Oui, c'est juste un commentaire. Mike Nichol, le conseiller de la ville, probablement il aimerait être invité, il s'intéresse tout à coup à notre affaire. Là, moi, j'étais comme un peu, what have you done for me lately? Mais maintenant, il est intéressé. Il nous voit dans les journaux régulièrement. Bien, on a eu déjà des communications de la part du bureau de M. Nichols. Alors, il fera partie des conversations qu'on aura. Et 9.3, les parcs, qu'on les a vus il y a quelques semaines. Bien, là, on est dans la partie là, de décrire des mandats, de faire des plans de suivi. Le plan de match, dans le fond, c'est de s'en aller dans le détail maintenant. Puis les directions travaillent à préparer ça avant la fin de l'année scolaire pour qu'on soit prêt à rouler dès septembre. Entre autres, ils ont besoin, à l'heure actuelle, de développer leur plan de formation, de perfectionnement professionnel. Puis nous, on va prendre ce qui est commun, puis essayer de regrouper tout ça, puis de donner un sens à tout ça. Mais jusqu'à maintenant, ça s'annonce bien. C'est sûr que c'est une partie qui est un peu plus pointue. Il faut vraiment détailler qui va faire quoi, quand, comment. Là. Mais ça avance bien. On va donner un petit peu plus de temps à certaines des écoles qui ont besoin d'un peu plus de temps pour préparer ça. Mais jusqu'à maintenant, la réponse est bonne. On a déjà eu des plans de suivi qui sont excellents. C'est même spectaculaire. Alors, je suis vraiment impressionné. À 9.4, Jean, on en a déjà parlé. C'est un petit retour. Où est-ce qu'on est à la prairie pour le secondaire? Jour, mais comme on vient libérer un espace. Bien, écoutez, non, c'est juste que je viens d'apprendre hier, après qu'on vous a envoyé les notes de la rencontre, on s'est entendu d'approcher le système public pour faire les partenariats lorsque nécessaire à partir de la 10e année. Et puis, j'ai communiqué avec les gens responsables de ce côté. J'attends une réponse. Ça devrait être positif parce qu'il y avait déjà eu des rencontres avec la direction d'école. Donc, à ce que je sache, on continue, on va de l'avant. Je crois que les parents attendaient un petit peu de voir comment on se préparerait, mais j'ai rien entendu autrement. Alors, on avance. La direction de l'école a communiqué avec moi hier, puis on a dit qu'on était prêt à bouger. OK, ça fait qu'à la réunion des parents la semaine passée à la prairie, ils ont dit qu'ils faisaient un sondage avec les parents, puis ils ont fait le sondage. Ça s'est passé durant la fin de semaine pour voir si on voulait public catholique, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on donne notre opinion la semaine passée, trop. Je sais pas, c'était quand même un peu bizarre. En tout cas, mais ils nous ont dit que ça prend... Après ça, qu'on entendrait plus de nouvelles, mais que c'était au conseil scolaire de décider à ce point-là. Donc, si j'entends bien, Robert, il y a une décision qui a été prise, ça va être le système public? C'est ce qu'on m'a demandé suite au sondage. Et moi, j'ai dit à Monsieur Doyon qu'il pouvait aller de l'avant avec ça. Alors, je n'étais pas au courant qu'il ne faisait pas retourner encore, là, c'est que publiquement, je vais faire une annonce publique, là, mais... Mais la seule chose, cependant, il faut être quand même prudent. Moi, ce que je me suis engagé, c'est de communiquer avec le système public pour les informer. Je ne voudrais quand même pas fermer la porte aux gens du système catholique parce qu'il y a des options que je pense qu'on devrait garder ouvertes. Ils ont présenté un accueil très grand envers notre système. Donc,
Je comprends qu'il y a des parents à l'heure actuelle qui souhaitent ça, mais il faut regarder le gros portrait à long terme pour l'école de la Prairie. Puis, je pense qu'on devrait garder nos options ouvertes dans les deux sens. Alors, me demander si j'étais d'accord avec ce qui était avancé par les directions. J'ai dit oui et j'ai fait la communication. Il y a un jeune garçon qui est venu à la réunion la semaine passée, qui n'était jamais venu aux autres réunions. Sa mère, je pense qu'elle avait comme décidé qu'il allait à une autre école, puis c'était fini. Mais j'ai convaincu le garçon de venir la semaine passée, puis il est venu, puis il a pris la parole et puis il a dit que vraiment pour lui, ça lui faisait de quoi de ne pas rester à la Prairie, mais qu'il sentait de la pression des autres d'aller à une autre école. Et puis il a demandé la question, comment qu'on peut convaincre les autres de rester? Parce que pour lui, c'était important. Il s'est vraiment tellement bien présenté, puis he spoke from the heart, là. Tu sais, c'était vraiment bien. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres jeunes qui étaient là. Ça fait que c'est un beau message à passer. Je pense que ça a eu un impact positif. Bien, merci à vous deux, même si je vous ai ajouté à la dernière seconde sur l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions pour Nicole ou Robert au sujet de la Prairie? Et merci de m'avoir pardonné d'ajouter comme ça à la dernière seconde. 9.5, c'est la question sur la gouvernance. Nous avons fait toutes les démarches que nous devons faire auprès du ministre au cours des dernières semaines et des derniers mois. Nous avons reçu une lettre de Pierre Asselin du conseil d'école de Joseph Moreau. Et dans la lettre, on nous demandait deux choses. Une certaine, voir qu'est-ce qu'on, reconnaissant que le modèle 50-50 ira de l'avant, est-ce qu'il y a une façon de protéger que ça demeure 50-50 à l'avenir au point de vue d'une représentation égalitaire? Fait que c'est un des deux sujets. Et l'autre qui demandait plus d'informations sur quels sont les processus pour fermer une école. Et ça, il y a de l'information dans nos politiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer la discussion? Je vois Denis qui a l'air d'être prêt. Non, ben, je pense que oui, ça me ferait plaisir. Je pense que, dans le fond, oui, je pense que deux choses, c'est de garantir le modèle 50-50. On a peut-être des solutions pour ça, mais je pense que le courriel de Pierre, c'était surtout sur la question, si je relis son courriel, et puis c'est vraiment d'assurer qu'on ne transfère pas les écoles catholiques, on ne les fermera pas. Pour transférer, il faut fermer. Et puis, il y a tout un processus pour fermer. Donc, je sais que ce soir, on avait prévu de pouvoir travailler quelque chose pour ce soir, mais on n'a pas eu le temps, malheureusement. Mais on a des idées. Je ne vais pas nécessairement trop en parler ce soir parce que je ne veux pas que ça crée de fausses attentes. Mais je pense que la demande est raisonnable. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose afin de régler, donner de rassurance que vraiment, en allant de l'avant, on va pouvoir vraiment se concentrer sur un travail ensemble, catholique et public, pour le bien-être de tous nos élèves, et puis de ne pas mettre en péril, comme il y a certaines craintes de mettre en péril essentiellement les écoles catholiques. Il y a certainement une façon pour nous de rencontrer tous les besoins communs, tous les intérêts communs. Je crois que c'est le temps maintenant, puis je pense que les gens commencent à reconnaître qu'il faut aller de l'avant avec une discussion plus large sur comment desservir davantage toute la francophonie, non seulement catholique, mais certainement public aussi, tout en garantissant et respectant les garanties pour ceux qui veulent une éducation non confessionnelle, et puis certainement pour garantir les droits des catholiques et de l'éducation catholique. Donc, on va pouvoir, je sais qu'on a suivi des idées, mais ce serait bien pour nous de bien se préparer, d'arriver à la prochaine réunion, Madame la Présidente, avec quelque chose qui pourrait répondre à ces besoins-là. Juste peut-être qu'on pourrait faire une lettre qui rappelle aux parents qu'on a déjà en place une politique qui va largement prévenir ce genre de fermeture sans le consentement des parents, soit catholiques ou soit publics, ou un conseiller, soit catholique ou soit public. Juste parce que je pense que l'idée, je ne sais pas si c'est une méfiance ou
quelque chose qui est mal compris, mais pour la première partie, je pense que tout le monde est à 100% d'accord qu'on avait toujours, c'était le point le plus vendeur pour la gouvernance, que ça allait à long terme protéger l'éducation catholique. Mais le deuxième point, je pense que c'est juste si on va juste affirmer le point qu'on a des politiques en place qui vont protéger soit les écoles publiques, soit les écoles catholiques d'un changement étant intempestif ou irréfléchi. J'aimerais ajouter aussi, ce n'est pas une mauvaise idée, Kevin, ce serait important de répondre au courriel. On pourrait, disons, traiter le courriel de Pierre comme vraiment une lettre qu'il nous a envoyée, puis ça prendrait, disons, peut-être une réponse assez formelle, et puis... Puis, je pense qu'on peut souligner l'idée qu'on n'a aucun intérêt de fermer nos propres écoles. On veut juste agrandir l'offre des écoles. Donc, on n'a pas d'intérêt de transférer entre nous des écoles, mais si nous prendra une autre école publique, qu'on a une autre école, qu'on range dans nos propres écoles. Absolument. Karen, merci, c'est un très bon point. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à ce sujet-là? Non. Donc, c'est une affaire à apporter à l'ordre du jour de la réunion de mai. Merci. Ça nous apporte au point 10, le rapport du directeur. Oui, à l'exception de... on a parlé beaucoup de choses de représentation que j'ai fait. Vous avez mon calendrier du dernier mois, je pense, j'espère. Oui? OK. Je voudrais juste vous mentionner peut-être un élément qui n'est pas souligné dans le cahier, c'est la question de la diversité culturelle. J'ai discuté avec Marianne Jacquet du campus Saint-Jean pour interagir dans certaines de nos écoles. Et puis Marianne va faire une espèce d'état des lieux là, pour nous proposer un projet. Je pense que ce serait une bonne idée que ce soit quelqu'un qui vient de l'extérieur de notre organisation, qui puisse aller examiner ça un petit peu, voir un peu où on en est par rapport à ça. J'ai aussi assisté à la réunion annuelle de la FRAP, entre autres. Je pense que vous avez vu l'article dans le journal aussi là-dessus. Peut-être les grands éléments. Le restant, c'est beaucoup des suivis qu'on a discutés aujourd'hui. Robert, qui sont Tim McCarger et Aaron Owens? Et des gens par rapport au terrain. Tim McCarger est un responsable de la ville d'Edmonton qui travaille avec le Joint Use Agreement, puis il s'occupe entre autres des terrains vacants de la ville. Alors, c'est quelqu'un qui est une ressource très utile ces temps-ci. Je devrais aussi dire qu'ils nous ont présenté, sont revenus pour nous présenter le projet à Notre-Dame, qui voulait avoir un peu d'espace pour une caserne de pompiers. Donc on les écoute pour l'instant. Puis Aaron Owens, j'en ai parlé tantôt, c'est le représentant du ministère de l'Éducation et de l'Infrastructure. Je suis juste intéressée que vous avez eu un entretien avec Mark Power par rapport à notre plan capital. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement, là? Bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas si systématiquement, mais parce qu'il y avait des nouveautés suite au Jumelin de Rose des Vents, le changement de nos écoles. On a demandé de revoir une section de notre plan capital juste pour s'assurer que légalement parlant, ça se tenait. Ils ont offert plusieurs suggestions qui ont fini par nous donner un bien meilleur plan capital que ce qu'on aurait initialement déposé. Donc, j'espère que ça va être quelque chose qui va se poursuivre. Pas nécessairement leur implication, mais qu'on a un document maintenant qui va être plus facile à maintenir sur les années à venir. Ils ont également aidé avec la rédaction de la lettre qui est allée avec le plan capital du ministère. Je ne sais pas si c'est dans le cahier, ça. Je pense pas. Hein? On a le plan capital, mais on n'a pas la lettre. Peut-être on pouvait la faire circuler parce que je l'ai signée, mais je ne pense pas que mes collègues l'ont vu. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Robert sur le rapport du directeur général? Justement, moi, si vous me permettez, Madame la Présidente, j'aimerais, la question que j'ai, Robert, c'est que au sujet de l'école Notre-Dame, et puis
puis le terrain. Est-ce que peut-être qu'on pourrait faire une suggestion que s'ils pourraient nous trouver un nouveau terrain, mieux placé, pour nous construire une nouvelle école, ça nous ferait plaisir de leur donner le terrain qu'ils ont besoin de la caserne? Je prends note de la suggestion. La suggestion, ce serait pour eux de nous trouver un nouveau terrain, mieux situé pour nous, et de nous construire une nouvelle école. Puis là, s'ils ne seraient pas de nous faire ça, ben, ça nous ferait plaisir de donner le terrain pour leur caserne de pompiers. Est-ce que tu es en train de me suggérer des points de conversation? La caserne de pompiers, c'est ça. Et est-ce que tu es en train de me suggérer des points de conversation pour demain soir? Oui, OK. Juste une note par rapport à ça. Je ne pense pas que la présence du maire à une expo-science à Notre-Dame est un hasard. Je pense que c'est du lobbying très efficace des parents. Tout comme soulignons le démarchage d'Ibrahim lors de l'ouverture officielle de Michael Jean, l'école. Chapeau, Ibrahim. S'il n'y a pas d'autres questions pour Robert, on passe au rapport de la secrétaire Josée. Plusieurs choses ont déjà été discutées. Là. Alors, au niveau des opérations, c'était effectivement... je dirais qu'au cours du dernier mois, ils ont été pas mal occupés avec les ouvertures officielles et le déménagement à Boréas. Fait que peut-être que ça l'a... Quand il y a beaucoup de travail à un endroit, ça peut créer certaines frustrations ailleurs ou manque de disponibilité pour faire des choses dans d'autres écoles. Là, mais je pense que ça s'en vient. Il nous reste Claudette et Denis Tardy, puis après ça, on devrait juste pouvoir faire le travail régulier. On est en phase de planification, par exemple, pour ce qui va se faire cet été, les travaux les plus importants dans cette école. On a une rencontre la semaine prochaine pour discuter de ça. Alors, même chose pour le transport, on est en planification pour l'année prochaine. Alors, on est en discussion avec Battle River pour le transport pour Camrose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait un problème assez considérable de calendrier, puis on a des problèmes d'enfants qui sont juste à l'extérieur de la limite de Battle River. Et puis au début, ils refusaient carrément de considérer transporter ces personnes-là. Alors on est en discussion avec eux autres pour voir si on peut régler les choses qui nous permettraient de ne pas avoir 3 nouveaux autobus dans cette région-là. Je voudrais juste rajouter qu'une autre petite considération, c'est que le système scolaire là-bas vient de changer son calendrier de façon majeure. Alors, ils ont ajouté énormément de journées pédagogiques et rallongé les journées. Donc, on aura un petit peu... on va ajouter au casse-tête. On va trouver, là, on va y arriver. C'est un autre donné. On vient juste de standardiser les calendriers pour notre conseil. Alors, c'est pas impossible, mais disons qu'on va regarder toutes sortes de... Oui, j'allais dire, on explore d'autres options. Juste pour que vous... Oh, pardon. Est-ce que tu as fini avec le transport? OK, j'ai des questions. Je voulais juste parler à propos de la construction du LRT qui commence sous peu ou qui ont commencé à couper des arbres et tout ça. Là. Ça crée certains casse-têtes, notamment effectivement dans le quartier autour ici. Alors, Denise travaille avec les gens de la ville d'Edmonton pour trouver une façon où les autobus vont pouvoir partir de Gabriel-Leroy pour se rendre à Maurice-la-Vallée et comment les autobus vont circuler autour de Gabriel-Leroy parce que puisque le LRT passe en arrière de la cour d'école, ça va affecter toute la circulation dans le quartier. Elle travaille conjointement avec la ville. Alors, on espère en arriver à une solution, mais ça commence bientôt. Alors, j'espère que ça n'aura pas trop d'impact. Justement, je ne sais pas, c'est plutôt peut-être pas nécessairement une question, mais une considération, une chose vraiment qui est intéressante. Je sais que le transport, c'est un vrai casse-tête, et puis je sais qu'on a un budget, toute l'équipe. Une des choses qu'on devrait être très conscient, c'est que comme le droit à l'éducation en français découle de l'article 23 de la Charte, le transport figure dans tout ça aussi. Puis vraiment, la préoccupation que j'aurais, c'est que si, disons, qu'il y a des temps de transport qui sont trop longs, ou s'il y a une demande essentiellement pour le transport, il faut faire certain qu'on ne facilite pas un bris de l'article 23.
Donc, en autre mot, ce que je dis, là, c'est que s'il va falloir dépenser plus d'argent pour le transport, puis qu'on va dans une position déficitaire, je pense que la solution n'est pas de faire une analyse purement financière pour dire comment allons-nous balancer le budget du transport. C'est comment allons-nous assurer de ne pas avoir un bris d'article 23, de s'assurer qu'on donne l'éducation qu'on a besoin. Puis là, il faut changer notre tactique. La tactique va être de retourner à notre gouvernement et dire, c'est quoi, notre budget pour le transport est insuffisant pour répondre à nos besoins qui découlent directement de l'article 23. Et donc, nous avons besoin de votre aide pour s'assurer que nous n'avons pas de bris d'article 23. Parce que si on facilite, si on ne fait pas attention puis on facilite un bris d'article 23, ça peut vraiment nous poser des problèmes. Parce que dans le futur, si jamais on veut se débattre pour s'assurer que nous avons une égalité, là, ils vont revenir et dire, ben oui, mais regardez ici, vous avez essentiellement dit, vous avez essentiellement décidé de couper afin de faire une accommodation financière. Et puis, dans le fond, pourquoi est-ce que vous dites maintenant qu'il y a un bris d'article 23? Il faut être très vigilant de ça, puis s'assurer qu'on ne manque pas le bateau là-dedans. On va certainement prendre note, surtout avec la prévision budgétaire qui s'en vient, des routes de transport qu'on a organisées pour l'année prochaine. On va certainement aller de cette manière-là. Il faut dire aussi qu'on a des préoccupations par rapport au fait que certaines écoles, certaines commissions scolaires qui demandaient aux parents de payer pour le transport, maintenant vont recevoir des sommes d'argent suite à la loi 1. Alors nous, ça nous dérange un petit peu parce que toutes ces années-là, on a absorbé. Donc, je sais qu'on a eu des conversations, José a déjà écrit, a déjà eu des correspondances avec les gens du ministère pour essayer, écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis on n'est pas les seuls en passant. Plusieurs conseils scolaires se questionnent là-dessus parce qu'ils ont eux aussi absorbé des sommes. Donc, certainement, on va aligner le transport en fonction de ça. Juste pour ajouter, c'est un peu comme, malheureusement, dans nos opérations, on a des déficits. Puis là, il faut revendiquer pour avoir plus d'argent pour vraiment avoir ce qu'on a besoin pour il faut faire la même chose dans le transport. Il ne faut pas trop couper, là, puis disons, aller trop mince là-dedans. Il faut vraiment dire, bien écoute, afin de vraiment répondre aux besoins, les demandes pour le transport, pour assurer une éducation dans notre système scolaire. Si on a besoin de plus d'argent, c'est pas de couper, c'est de dire on le dépense, mais on va aller chercher, puis on va demander plus tard. C'est un peu là où nous sommes, je pense. Oui, justement, pour poursuivre, Denis, là, je trouve qu'on a besoin de signaler peut-être que c'était un de nos avantages sur le plan concurrentiel avec les conseils scolaires anglophones et les écoles d'immersion, que nous avions un transport gratuit. Là. Oui, on avait des écoles de quartier. Oui, pas très mal. On a une seule seconde école secondaire publique. Ishmael, faut que tu parles plus proche du micro, on n'a rien entendu. Veux-tu que je répète qu'est-ce que j'ai dit? S'il vous plaît. Là, je venais de dire que, comparé aux autres conseils qui ont leur propre école de quartier, nous, on n'a pas des écoles de quartier. Puis, on n'est pas comparable aux autres. Nous, on a une seule école secondaire, 2 écoles secondaires. On va se les aller, puis il faudra transporter les enfants. Est-ce qu'on devrait une aide du conseil plutôt que de continuer de bouger ce dossier-là juste au niveau administratif? J'aurais tendance à suggérer peut-être de nous laisser faire une première ébauche de ce que ça veut dire pour qu'on puisse mettre des données dans la lettre, comme expliquer le manque à gagner, par exemple. Je vous suggère aussi de regarder le funding manual parce que les conseils scolaires francophones reçoivent des fonds d'avantage. Peut-être avoir ça aussi, le mettre à l'ordre du jour pour la mai, parce qu'à ce moment-là, si c'est le temps d'envoyer une lettre plutôt au-delà de l'administratif, à ce moment-là, ça vous va? OK, parfait. Chose au niveau du transport? Pas au niveau du transport. OK, finance, 11.3? 11.3, finance, j'aimerais peut-être vous faire part de ma recommandation, puis de ce sujet-là, peut-être à huis clos, puis peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une recommandation lors de la prochaine rencontre pour les vérificateurs.
Alors, je voudrais garder ça pour plus tard. Ou je pensais qu'il y avait peut-être un autre sujet qu'on voulait parler, alors peut-être on peut clore la réunion puis discuter de ces choses-là qui feront objet d'une d'une résolution peut-être lors de la prochaine réunion. La prochaine chose que je vous ai mis dans le cahier, c'est par rapport aux frais scolaires, alors encore au sujet du projet de loi 1. Alors, ce que j'ai sorti, c'est les points saillants de la dernière réunion de l'année dernière, juste pour vous indiquer quels sont les frais scolaires qui sont éliminés par le projet de loi 1. Alors, c'est ce qui était surligné en jaune sur la feuille. C'est juste, oui, page 12, puis c'est vraiment juste à titre d'information pour que ça puisse vous donner une idée de quoi on parle. Et puis, l'autre point, c'était juste pour dire qu'on est en communication avec les gens du département des finances à Alberta Education pour clarifier certaines choses par rapport au budget. Ressources humaines? Oui, on a fait on a commencé les entrevues pour le poste de commis comptable, alors on devrait avoir des nouvelles d'ici peu. Alors, c'est tout pour moi. J'ai juste une question par rapport les directions d'école puis des adjoints. Je sais que comme conseiller, on est moins impliqué, on n'est pas impliqué avec les adjoints, mais on sait qu'il y a au moins une retraite. Puis normalement, des conseillers sont appelés à siéger sur ces comités-là. Juste en termes de planification de temps, est-ce que le concours est déjà lancé? J'ai pas vu. Oui, en fait, il est terminé. On a des candidatures qu'on doit faire un tri. Oui, je ne sais pas si vous voulez nommer quelqu'un qui participera. J'avoue que je dois retourner voir un peu notre procédure. Mais à Sainte-Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est sur le concours pour la direction d'école cette année, à qu'on sache? Le seul autre, non, c'est vrai, Lloydminster, oui. Lloydminster, effectivement. Il faut que je vérifie s'il est terminé ou non. Là. Mais oui, on a deux. Donc, Mme Bertrand nous a demandé de retourner en salle de classe. Elle est prête à continuer si on trouve personne, mais elle a demandé de pouvoir poursuivre sa carrière en salle de classe. J'aimerais vous revenir peut-être sous peu. Je ne sais pas si vous avez besoin de nommer quelqu'un officiellement où on peut juste demander qui est disponible. Je n'ai pas eu le temps encore de faire le tri avec les ressources humaines. Ça fait partie des choses qu'on a à faire dans les prochains jours. Okay, c'est juste pour avoir une idée de qu'est-ce qui s'en vient et puis quand est-ce que... Donc, prochainement, ça va s'organiser. OK. Est-ce qu'il y a autre chose, José, pour ton rapport? OK. Donc, ça clôt la section qui est le rapport de José. Politique et procédure, on a la présentation en troisième lecture de A10-10, vision, mission et principe directeur. C'est quelqu'un qui est prêt à faire la proposition. Ben, j'ai Ronald et Kevin. Est-ce qu'on est tous en faveur? Oui. OK, c'est beau. Nous avons donc formellement approuvé vision, mission et principe directeur de notre belle refonte de décembre. Félicitations à tous. Information et correspondance, vraiment, on a quelques documents ici. L'article de Camrose. Il y en a eu plusieurs autres, je pense, depuis, mais c'est celui de Camrose. Et on a la lettre de la FPFA qui remercie le ministre pour les nouvelles écoles francophones, tout en soulignant qu'il y a encore des besoins très importants. Ce qui n'est pas inclus ici, c'est vraiment toutes les correspondances de ASBA au cours des dernières semaines et les correspondances qu'on a vraiment négociées. Est-ce qu'il y a autre chose à information et correspondance? OK, on est rendu à la représentation des conseillers.
Madame la Présidente, j'ai reçu 2 demandes pour ajouter des dates à la représentation des conseillers. Oui. Alors, je pense que Nicole Lorrain a demandé d'être ajoutée à la liste pour ASBA. Et il y a également votre présentation au Forum Génération L. OK. Et on va passer à travers parce qu'on a des noms aussi qui nous manquent à cet endroit. Fait qu'il y a le CA de la Fédération avec moi. Il y a le Forum Génération L où je serai samedi également le 22 avril. Il y a le 25e anniversaire de l'école Citadelle le 29. Capsule du 32 mai, Denis et Kevin. Kevin, as-tu acheté ton billet? Est-ce que tu y vas encore? Est-ce que tu y vas? Non, mais c'est... On en parlera après. OK. OK. Je vous laisse négocier après. Pour l'éducation, on a Karen et on regarde pour Kevin et Ismaël, voir s'ils peuvent être ajoutés. Ouverture officielle de Claudette et Denis Tardif qui peut y être le 5 mai. J'y serai. Kevin? Ah, c'est 13 heures dans ma tête. Ah, ben oui. Merci. Je suis sûre que quelqu'un lit le document. ACSTA, les 25 et 26 mai, c'est Denis. Le 25 anniversaire de l'école Perle-Lacombe, le 1er juin, j'ai dit que j'y serai. Ils m'ont aussi intéressé. Ron aussi. Et c'est... Vous avez besoin de plus de personnes? Perle-Lacombe, Kevin. Denis, c'est comme tu veux. OK, ça serait bien. Il y a ASPA, le Special General Meeting, les 5 et 6 juin. On a Kevin, Ismaël et Nicole. Est-ce que c'est correct? Et le St. Albert Joint Use Agreement, on a tous. Est-ce que c'est tous? OK. Oui, on est autres. Et c'est attaché. Là-dessus, on va vous circuler un ordre du jour dans la prochaine semaine. OK. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit sur... Il y a les fêtes de finissants qui s'en viennent très rapidement. On n'est peut-être pas obligé de les régler ce soir, mais clairement à la prochaine réunion. OK. À notre... Oui. Il y en a un qui est très tôt, là, c'est le 1er juin de l'attendre à la prochaine réunion, c'est peut-être un peu tard. Oui, tu as raison. À Saint-Christophe. Tu parles du 2 juin attaché? Puis il y en a un le 1er juin à Wainwright, Saint-Christophe. OK. Moi, je suis à Calgary cette semaine-là, donc je ne peux pas me rendre à Saint-Christophe. Si quelqu'un d'autre pourrait y aller, ça serait bien. 1er juin, puis c'est à 13h, fait que c'est en pleine journée. C'est comme jeudi après-midi. Et taché le 2 juin, j'imagine que quand tu y seras. Okay. Apparemment, non. Ça sent que tout se fait à l'école cette année. Là-bas. Et le West Middlemore. C'est le plus grand employeur dans mon coin. Puis en bas, je les ai... Ah oui, il y a une chapelle. Mais la remise du diplôme a lieu à l'école. OK. Fait que le premier c'est quelqu'un et le 2, ce sera Ron. OK. Puis les autres, on pourra s'en parler. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on propose de lever la réunion de ce soir? Oui. Une dernière chose, j'aimerais faire un retour à 8.1.3, rapport des conseillers. OK. Non, mais dans le fond, la seule chose que j'aimerais soulever, c'est que, je sais pas comment m'oublier, ça peut être à discuter lors de notre prochaine plénière, mais j'aimerais juste soulever le point de, ce serait peut-être bien de commencer à penser à l'engagement
que nous voulons entamer lors du premier mandat du prochain conseil. Et il faudrait commencer à penser à ça pour planifier vraiment d'avance. Ça va être pas mal moins chargé si je ne sais pas quand on pensait de faire ça. Typiquement, nous, on l'avait fait, je ne me trompe pas, c'était le mois de mai de la première année scolaire de notre mandat. Donc, on pourrait peut-être, c'est un an d'avance, mais on pourrait peut-être y penser, puis même considérer que ça prendrait peut-être un autre comité ad hoc vraiment pour le débuter, puis que ça continuerait vraiment avec le nouveau conseil. Et puis, je pense aussi que c'est important pour les prémices budgétaires. Oui. Et ça nous avait vraiment été fort utile pour planifier les 4 ans du mandat. OK. Bon point, merci. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Non? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à lever la réunion? Je pensais qu'on avait besoin d'un huis clos. José ne va pas demander quelque chose? J'ai du mal compris. Mais est-ce que c'est un huis clos ou c'est une discussion qu'on souhaite avoir? Parce que je pense que tous les sujets qu'on a identifiés ne sont pas des sujets à huis clos. Donc, on peut faire une levée de la réunion. J'avais Denis et j'avais Ismaël. OK. OK, c'est beau. Et là, on prend peut-être une petite pause pour s'assurer qu'on a vraiment juste Nicole en ligne. Des pauses, c'est vraiment bien. Ah, je sais que tu aimes les pauses.